Sans visage, sans personnalité, elle joue avec ses poupées. Ce photocollage numérique, réalisé en 2020, dépeint une scène empreinte d'un malaise profond, digne d'un film d'horreur. Une petite fille, au centre de l'image, tient un nounours dans ses bras. Mais ce nounours n'a plus de tête. Elle est dans ce qui semble être sa chambre. Une pièce vieillissante dont les murs sont recouverts d'une tapisserie fanée, marquée par le passage du temps. En arrière-plan, un meuble craquelé sur lequel sont posées des poupées. Mais ici aussi, une anomalie se dessine. Chaque poupée est décapitée. L'atmosphère de l'œuvre est sombre, baignée d'un éclairage tamisé qui évoque davantage une teinte désaturée, proche de l'ocre ou du brun usé. Cette tonalité donne à l'image une qualité intemporelle, presque spectrale, comme une photo oubliée dans un grenier poussiéreux. Mais ce qui frappe le plus, c'est cette petite fille. Elle n'a pas de visage. À la place, il n'y a qu'un trou béant, le néant, une absence qui semble aspirer tout autour d'elle. Et dans l'obscurité, à droite, un détail macabre attire le regard. Toutes les têtes des poupées ont été jetées, entassées dans une poubelle. Cette œuvre d'art parle du vide identitaire, de cette uniformisation insidieuse qui guette. Cette petite fille, sans visage, est une métaphore puissante de la perte d'identité. Elle est dépourvue de traits, dépourvue d'humanité. Programmée, formatée, elle ne connaît pas qui elle est. Pire encore, elle rejette l'idée même d'individualité. En arrachant les têtes de ses poupées, elle impose une uniformité. Elle leur impose son absence, sa propre négation. Cette violence envers ses jouets est un acte perverti, un besoin de contrôle absolu. La petite fille devient à la fois victime et bourreau, victime d'un monde qui l'a dépouillée d'elle-même. Bourreau d'un univers qu'elle veut remodeler à son image, dans un élan totalitaire et destructeur. Les poupées décapitées deviennent les symboles d'une humanité déshumanisée, où l'on brise tout ce qui dépasse, tout ce qui résiste à la norme. Ce rejet de l'individualité peut aussi évoquer une peur enfantine, celle de ne pas être comme les autres, de ne pas entrer dans le moule. L'œuvre joue aussi sur la nostalgie et le malaise. Ce décor vieilli, cette chambre qui semble sortir d'une autre époque, renforce l'idée d'un souvenir déformé. Il y a quelque chose d'intimement dérangeant à voir une scène d'enfance, normalement associée à l'innocence, transformée en un tableau de cauchemar. Le choix d'effacer le visage de la petite fille est particulièrement marquant. Ce néant peut également représenter une identité fragmentée ou effacée par des traumatismes. En détruisant les têtes des poupées, elle pourrait chercher à anéantir les symboles de son propre passé. Enfin, la lumière et l'obscurité dans cette image ne sont pas neutres. L'obscurité semble se resserrer autour de la petite fille, comme si elle absorbait toute lumière, toute vie. Les jouets, pourtant inanimés, deviennent des témoins silencieux de son acte, des victimes. Cette œuvre résonne avec les craintes contemporaines, mais bien sûr déjà existantes, celles d'une société qui, à force de conformisme, nous prive de ce qui nous rend uniques. Et en tant que victime de cette quête de contrôle absolu, on risque de tout perdre, même son humanité.